Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Naya, ravie de vous retrouver ce matin. J'espère que vous allez tous très bien. J'ai pris le tarot du Mystic Mondays pour faire ce tirage. Donc je fais un tirage sentimental général. Prenez ce qui vous parle, hein, ce qui résonne en vous, ce qui résonne par rapport à votre histoire. Alors je vais poser la question de savoir en fait pourquoi votre autre vous a choisi. Voilà, tout simplement ce qui le fait vibrer, ce qui résonne en lui, ce qui résonne par rapport à son histoire, à lui ou à elle, hein, mais votre autre en tout cas. Voilà. Alors, si on peut se mettre un peu d'indication sur... Ah, on a pas mal de choses qui sont sorties. Ok, bah je vais prendre ça. Alors, bon, pour moi, il y a ici en dos de deck quelqu'un qui envoie une très grande protection, une très grande lumière. Donc, je pense, après, on va voir que il y a quelqu'un qui sait se protéger ici. Pour moi, votre autre a besoin d'apprendre à se protéger. Et en fait, il trouve quelqu'un quand il vous rencontre ou elle vous rencontre qui sait se protéger et sait protéger. Il y a une notion vraiment de quelqu'un qui sait mettre un dôme autour de lui ou d'elle. Et donc, du coup, c'est un petit peu cette lumière-là que vient chercher votre autre. Donc après, on va voir ce qui est sorti ici. Alors, on commence quand même par... le 3 d'épée, c'est un cœur brisé hein, au départ. Donc c'est quand même renversé, donc il vient chercher le contraire du cœur brisé. Il vient chercher l'amour. Là pour moi, votre autre, ça veut dire il vient chercher à retirer les épées du cœur ou renverser un peu cette vapeur. C'est quelqu'un qui a été très très blessé en amour. C'est la plus grande blessure en amour qu'on peut avoir. Donc il y a pu y avoir des trahisons ou simplement... c'est comme si son cœur avait été laissé derrière lui ou derrière elle. C'est comme s'il y avait du coup une certaine insensibilité qui avait pu s'installer entre-temps. Et en fait, votre autre vient côtoyer l'amour en étant près de vous, mais en même temps, ça lui fait du bien, surtout qu'il y a ces grandes protections, mais il y a aussi, ça remue des choses. Voilà. Et donc, votre autre va pouvoir avoir des réactions telles que faire des pas en avant et retourner en arrière parce que dès qu'il aura ou elle aura l'impression de se retrouver en situation de souffrance telle qu'il ou elle a connue, en fait, il va faire possiblement un retour arrière et revenir. Mais votre autre est en quête de l'amour pur, l'amour qui lui redonne une image de l'amour. Voilà, à travers vous, en fait, il se dit, alors je dirais ne se dit pas encore, mais en tout cas, quand je dis côtoie, c'est vraiment approche et sent qu'il y a autre chose que l'amour qu'il a connu, l'amour qui fait mal. Là, votre autre a connu l'amour qui fait mal, voilà, dans sa vie. Il avait tout donné pour moi, ou elle avait tout donné, il y a quelque chose de cet ordre-là, et on lui a rendu la monnaie de sa pièce, mais dans le sens de la souffrance. Okay. Votre autre n'a pas réussi ou a beaucoup de mal à se détacher de cela, de cette souffrance très, très profonde qui s'est passée pour lui ou pour elle en amour. Et il ou elle est dedans et ne sait pas, en fait, voit qu'il y a autre chose qui existe à l'extérieur, mais il y a quand même la question de... Et votre autre pourra avoir du mal à vivre, en fait, un amour différent, un amour qui n'est pas comme ça. Et il pourra avoir tendance à se renfermer dans des schémas, justement, d'un amour qui n'a pas fonctionné. Un amour conflictuel ou un amour... c'est quelqu'un qui peut éventuellement créer le conflit. Mais juste parce que ça rappelle la mémoire du mal qu'il a eu et qu'il n'arrive pas à oublier ça. C'est pas quelqu'un qui s'abandonne ou qui s'est abandonné complètement à un amour qui est juste. Il y a quelque chose de la notion de pas juste dans ce qui s'est passé dans l'amour en fait tel qu'il lui a été donné. Cela lui a donné une image de l'amour, c'est son image de l'amour. Et c'est pas une image qui est positive de l'amour, voilà. C'est une image de souffrance dans l'amour et avec l'amour. Ok, 5 de bâtons, pardon. Donc on parlait de conflit. Il y a quelque chose quand on pense à l'amour, quand là votre autre pense à l'amour, il y a quelque chose de à la fois du désir, de l'énergie, de la volonté d'aller en avant, de quelque chose de positif,
et puis beaucoup d'obstacles, beaucoup de barrières et possiblement des conflits. Donc votre autre a l'expérience de l'amour qui fait mal, qui blesse, qui envoie des pics, qui fait des conflits. Tout cela est lié à une ou des personnes qu'il a connues et par rapport à ça, en fait, votre autre s'est mis en mode ermite. Ça veut dire, c'est comme si c'était je tourne le dos à l'amour, je ne veux plus de cela, je ne veux plus de ce type d'amour. Et pourtant, votre autre a beaucoup de mal à en sortir. C'est un cercle qui n'est pas positif, quoi. Ok? Et votre autre voudrait en sortir. Alors, on vous dit que oui, votre autre va en sortir. On vous dit avec la roue de fortune que ceci ne durera pas éternellement. En fait, c'est comme si son monde allait, les cartes allaient changer pour que ça se mette à rayonner différemment. Il y a une grande maturité qui est faite dans ce passage, en fait, vers un changement. C'est un changement très important. C'est comme si très longtemps, il avait gardé l'image de l'amour qui fait mal. Et puis, là, il y a comme un changement parce qu'il y a un centre énergétique qui s'est réveillé à l'intérieur de votre autre et qui le pousse. Et aussi, je pense, les aides divines et les anges et les guides pour remettre de l'énergie originelle, en fait, pour relancer un peu la machine, quoi. Alors, 9 de denier. Donc ici, on nous dit quand même que, bon, il peut y avoir quelqu'un qui est attiré par l'apparat, les richesses. Cela peut être votre autre, hein. Cela peut être la vie qu'a eu votre autre. Okay. 5 de denier. Donc, on a laissé quelqu'un ou quelque chose derrière soi. Ok, et c'est pour des raisons, si c'est une raison, c'est pour des raisons d'argent ou d'extérieur ou d'apparat ou juste, je sens comme le pan qui relève la tête pour rester lui-même. C'est l'image que l'autre peut avoir de lui-même ou d'elle-même, juste de garder la tête haute, relevée et de rester dans l'image ou l'extérieur que l'autre a. Votre autre a à la fois une image très, on va dire très haute et très basse de lui-même. Ça veut dire à l'intérieur, il sait que ça va pas, il n'est pas très fier ou elle n'est pas très fière de certaines choses. Et à l'extérieur, il y a une image qui doit être quand même un peu dorée. Et c'est ça qui lui permet de garder la tête haute. Et qu'en fait, si même cette image, elle est ternie du fait de ses choix, du fait que par exemple, il ou elle abandonne ses responsabilités, alors l'autre va se regarder en face et va voir tout ce qu'il y a. Et en fait, tout ce qu'il y a, eh bien, c'est la déconstruction de l'amour. C'est pas très... c'est pas une belle réalisation. Enfin, c'est réaliser quelque chose qui n'est pas ce qu'il aimerait ou elle aimerait être à ce stade. C'est très difficile pour lui ou elle de se regarder en face, en fait. Pour reconstruire derrière, bien sûr, mais c'est très difficile. Et il ou elle, pour moi, a choisi de garder la tête haute. Ça veut dire de garder les apparences. Même par rapport à quelqu'un qui peut l'avoir aimé, qui peut avoir été un peu caché ou qui peut avoir été dans l'ombre ou qui peut être là. Il y a à la fois cet élan du cœur, mais à la fois la volonté de garder l'image qu'il ou elle a. On parle des amoureux. Donc ici, on sait sur la carte du 3 d'épée. Donc, c'est dans le couple, ça peut être une vie conjugale, qu'il y a eu des désordres, on va dire, de la souffrance en amour. C'est comme si le couple originel, il croyait ou elle croyait être peut-être en couple pour toute sa vie, peut-être être avec une âme sœur ou une flamme, mais en tout cas amoureux. Et ceci a été, pour moi, a engendré de la souffrance et n'a pas été ce que l'autre attendait. C'est la déconstruction en amour pour moi. On nous dit 2 de bâton sur le 5 de bâton. On nous dit que par rapport à ces conflits qui sont intervenus dans la sphère amoureuse, votre autre a essayé quand même, il y a eu, ici je vois l'ascension sociale, la volonté de garder des piliers, cela peut être des enfants aussi, bref, il y a eu quelque chose d'avancé dans sa vie, de construction sociale et de peut-être de projets, peut-être d'enfants, voilà, de quelque chose d'avancé. Ça peut être aussi au point de vue professionnel ou comme quelque chose qui est ascendant. Et ceci, en fait,
a pu créer des conflits. C'est-à-dire que l'ascension sociale de monsieur ou madame, ou la réalisation dans une vie de famille, ou la réalisation dans une vie... Enfin bon, l'ascension sociale a été très discutée, ou a pu être discutée, ou a pu engendrer en fait des conflits, même à la maison, même dans le couple. Okay. Ce couple, pour moi, il y a un couple ici qui a fait souffrir, ou qui est en amour, là, qui a été fondé sur quelque chose de cet ordre-là. Monter socialement, construire par exemple une famille, mais ça a un aspect social encore plus que le réel, comment vous expliquer, le réel amour à l'intérieur, même s'il peut y avoir de l'amour, hein, mais d'avoir des enfants et tout ça. Et du coup, ça fait un couple qui s'est construit sur autre chose que sur l'amour des amoureux, même si ce couple a peut-être été un temps comme ça, il y a quelque chose de plus important, moi j'entends, sur la sphère sociale ici. Alors évidemment, la clarté a été faite sur ça, hein, à un moment. L'autre s'est mis complètement en retrait. Donc ça peut être votre autre. Ça a provoqué un retrait. C'est comme si en fait on ne pouvait plus s'arrêter là de vouloir faire cette ascension sociale et qu'en fait c'était devenu en décalage par rapport à ce qu'il y a à l'intérieur qui était en réalité une souffrance dans l'amour. De l'amour. Ou des deux amoureux. Bon, là, il y a quand même de lovers avec un petit palmier, donc il y a pu avoir quelqu'un qui allait voir ailleurs. Hein. Mais contre toute attente, parce qu'en extérieur, c'est un couple très uni et qui fonctionne très bien. Mais il y a quelque chose dans la sphère intime pour moi ici qui ne me plaît pas ou qui ne va pas. Ça a provoqué une souffrance. Il y a eu soit une trahison, soit quelque chose d'autre, mais... Voilà, donc ce couple pour moi qui a pu exister, c'est un ou des couples, hein, fondés plutôt sur l'aspect social en réalité, l'aspect des apparences, ici on nous dit encore les apparences. La lumière a été faite sur ça et ça a provoqué un très fort retrait chez votre autre. Okay. Donc on a le 9 de bâton qui ici peut être la protection, l'envie de se protéger. Alors, votre autre a à la fois envie que la roue tourne, mais se protège énormément parce que pour moi, il ou elle a du mal à sortir de cette sphère qui a été créée ici, même en ayant réalisé, hein, fait le jour sur tout cela. Il y a une notion de protection par rapport à ce qui peut arriver. Ici, reine de bâton. Donc là, on dit que... il y a quelqu'un qui réveille la passion de votre autre. Mais pour moi, encore une fois, je dirais que ce n'est pas forcément la bonne personne parce qu'il y a une notion quand même de beaucoup d'apparence ici. Ok. L'apparence du désir, l'apparence, je dirais même de la femme ou de l'homme parfait. Quelque chose de, pour moi ici, quelque chose de faux. Alors, pour certains ou certaines, ça ne s'adresse pas à tous. Il est possible que votre autre se soit embarqué dans une relation qui soit dans le paraître temporairement, ou c'est possible que votre autre ait fait un choix de quelqu'un qui réveille beaucoup le désir, ou c'est possible que cette personne soit encore présente dans la vie de votre autre. Donc il y a quand même quelqu'un ici qui est relégué sur le côté et qui est en attente. On nous dit ici, comme si la situation était figée, suspendue et en attente. Okay. C'est quelqu'un qui est serein ou sereine. C'est quelqu'un qui sait qu'il est dans le droit chemin. La justice ici, dans le sens vraiment, l'épée de justice ici, droit. La personne reste droite face à elle-même et attend. Et c'est en fait tout ceci, en fait, que toute l'histoire est quelque chose qui... est de l'ordre de la vie de son autre et en fait ne voit pas ici, c'est quelqu'un qui défait les illusions. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui voit au travers des choses ou voit clair dans tout ça. Mais depuis le début pour moi. Donc il y a une notion quand même de... Ici la personne, il y a quand même 5 de denier, c'est un peu de tristesse, un petit peu de voilà, de moi laisser de côté. Moi j'entends laisser de côté. Ok, dans l'une ou l'autre des personnes, il peut y avoir des personnes de culture étrangère aussi, ou pas la même. Ou voilà. Donc ici,
4 d'épée, c'est la justesse, la droiture. En fait, pourquoi votre hôte vous a choisi aussi? Pour moi, c'est parce que vous montrez un modèle très différent. Des choix de vie, j'entends aussi très différents. La façon dont vous avez fondé votre vie, elle est très différente. Et du coup, pour moi, votre hôte étant dans une certaine illusion, cela lui montre quelque chose de plus vrai, en fait, de plus harmonieux, de plus profond et surtout qui n'est pas dans l'apparence, voilà. Qui est retiré, qui a retiré tous les attraits, qui est... Donc, pas dans l'apparence. Donc, on a quand même le 4 de denier, hein, ce qui est pas mal parce que pour moi, ici, c'est quand même une élévation dans cette relation, c'est quand même une très grande stabilité. On a 2, 4. C'est quelqu'un qui peut accueillir. Pour moi, ici, si c'est vous, c'est quelqu'un qui peut accueillir. Vous avez la stabilité pour moi. Je ne sais pas si vous avez la richesse, mais quand même, bon, il y a une certaine stabilité, il y a une capacité à accueillir et il y a une stabilité, je dirais, hyper importante, enfin totale peut-être pas, mais en tout cas très importante. Et quelqu'un qui voit clair. Voilà, donc on regarde juste très rapidement dos de deck. Donc, princesse d'épée, sainte de coupe. Bon, il va y avoir des réjouissances, hein, il y a de l'amour. Ouais. Il y a quelqu'un quand même qui va venir ici pour moi, pour apporter sa coupe, un message. Ça tangue un peu au niveau des émotions, en fait, tout simplement. Mais il y a quelqu'un qui vient pour offrir sa coupe, donc moi, avec un départ. Hein. Avec un nouveau départ où ça va rajeunir pour moi les deux. Et la femme va enfin, ou la femme ou l'homme, hein, mais je veux dire, vous allez enfin pour moi être mise en avant. Voilà, et réjouissance vraiment en amour. Bon, il y a quelqu'un à qui ça va pas faire plaisir, hein, il y a des personnes là, c'est un peu difficile autour, mais bon, voilà. Ok, il y a vraiment un nouveau commencement, voilà. Côté artistique, où les personnes vont pouvoir s'exprimer. Ok. Donc voilà, en fait, votre autre vous a choisi aussi, il y a un amour qui est assez profond, qui ressort de ces cartes, voilà. Mais il y a pu avoir une indisponibilité jusqu'ici due au parcours de votre autre. Voilà pour le tirage d'aujourd'hui. Je vous souhaite à tous, à toutes une très très belle journée. Je vous dis à bientôt.